Salut à tous. Alors comme vous le savez certainement, l'association On Sort organise chaque mois les Hilarantes pour vous apporter au plus près de chez vous les humoristes de la scène montante française. Et aujourd'hui c'est Karim Duval qu'on reçoit. Salut, salut. Salut Karim. Alors sur ton affiche est marqué Karim Lee Duval. Lee, c'est ton deuxième prénom? Lee, non pas du tout, c'est le nom de jeune fille de ma mère et c'est bien drôle que tu l'aies vu, peut-être parce que tu as vu le spectacle hier. Et les gens ne le voient pas tout de suite en fait, parce que déjà ils n'ont pas forcément vu l'affiche. J'ai voulu l'ajouter pour vraiment souligner les trois cultures présentes en Mégène et dans le spectacle du coup. Parce que c'est un spectacle qui s'appelle Melting Pot, donc voilà, on met le paquet sur le côté. Je suis franco-sino-marocain. Une pub Benetton à moi tout seul. D'ailleurs, tiens, dis-nous un peu plus sur ton spectacle Melting Pot. Sans trop en dévoiler. Sans trop en dévoiler, ouais. C'est pas un spectacle où j'espère, en tout cas, je ne m'attarde pas non plus tout le spectacle sur mes origines, en tout cas le fait d'être originaire de la France, de la Chine et du Maroc. Forcément, on part de ce constat-là, mais l'idée c'est d'assez vite partir sur les questionnements que ça suscite et puis montrer en quoi ça a été moteur dans ma démarche pour aller sur scène et puis devenir l'humoriste que je suis maintenant, alors qu'avant j'étais ingénieur. Donc voilà, c'est deux histoires qui s'entremêlent, pas que sur le métissage, c'est très coloré forcément, c'est très teinté d'accent, on voyage beaucoup, on va au-delà de juste mes origines. C'est un spectacle qui est métissé sur, pas seulement au niveau des cultures, mais aussi au niveau des registres d'humour, au niveau de la palette de personnages que j'essaie d'offrir, des disciplines aussi, je pense. J'en parle. Donc voilà, c'est vraiment melting pot à tous les étages, j'ai envie de dire. Je suis colère, je suis vénère, j'ai envie de tout foutre en l'air. Tous moisis, tous pourris, j'ai envie de pousser un cri. Et si tu devais te résumer toi en 3 mots? Heureux. Ça fait un. Ça suffit. Ça en vaut 3. Ouais, je suis bien, je sais pas, quand je suis sur scène, j'ai une espèce de... Ouais, je suis content, j'ai l'impression d'être dans une phase de ma vie où je suis content d'être là où je suis, à ce moment-là, de cette période de ma vie. Voilà. On ira tous au paradis. Allez, on termine ensemble. On ira tous au paradis. Surtout toi. Donc tu l'as dit tout à l'heure, tu étais ingénieur informaticien avant. Ouais. Donc on va faire un jeu de mots bidon. Comment tu as chopé le virus de la scène? Le virus de la scène, j'ai chopé en écrivant des sketchs, et en écrivant un sketch, et même une vanne, et en ayant un retour, en jouant ces sketchs devant des gens qui n'avaient jamais entendu des sketchs. Donc dans le cours de théâtre où j'avais frappé, dans lequel je m'étais incrusté plutôt il y a de ça 5 ans, et quand tu reçois des rires d'un public, je vois difficilement comment on ne peut pas avoir envie de t'y retourner. En tout cas, moi, ça s'est passé comme ça, c'était un truc de coup de foudre. Et puis, c'est une grosse dose d'affection. Hein, Donc, au début, c'est ça, hein, c'est presque physiologique. C'est pas, je dis une chose et puis je reçois des rires. En fait. Il se passe quelque chose d'un peu physique, et puis après, on y va. Et puis, bien sûr, après, on essaie de mettre du sens là-dedans. On se rend compte qu'on peut dire des choses sur scène. Et puis, on se rend compte que c'est un océan, c'est pas un métier, hein, d'être auteur et puis d'être comédien. Donc t'es pas prêt de retourner dans les PC? J'espère pas, non. Tant mieux pour nous, tant mieux. Ni les masques d'ailleurs, non. Cela dit, j'aimais bien mon boulot d'avant, j'en parlais tout à l'heure avec un bénévole de l'association, et je disais que j'aimais beaucoup mon métier, et avant, parce que je voyageais beaucoup, on respectait beaucoup, j'avais beaucoup de responsabilités, et on faisait voyager, on avait des clients dans des endroits paradisiaques comme l'île Maurice, et j'ai décidé de lâcher mon boulot à une période où d'un côté, le boulot me disait, tiens, tu vas avoir une réunion à l'île Maurice, tu seras dans un hôtel 5 étoiles, tu vas voyager en business class, et j'avais un festival d'humour au fin fond de l'Ardèche, et il fallait choisir entre les deux, et je priais pour ne pas avoir à aller à l'île Maurice. Donc quand tu arrives à te poser ce genre de questions, tu dis qu'il y a un truc qui cloche et que la passion peut-être tripe dessus. Et maintenant, tu joues à côté de l'île Saint-Maurice. L'île Saint-Maurice, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, pour la blague. Pour citer on Nagui. l'a fait, ça. Pour citer Nagui, c'est ça. C'est l'émission. Même un jour, les médecins ont voulu faire la cure de désintoxication. Mais là, j'ai refusé. Je leur ai dit, regardez-moi dans les yeux. Look into my eyes. Je jure,
Wallah, sur la vie de ma mère, la croix de bois ou la croix de fer, et si je mens, je sais pas ce que je vais faire. C'est pas la première fois que tu joues dans le Nord, mais c'est la première fois que tu joues ici au Trévignon à Mons-en-Barœul. Ouais. C'est quoi tes impressions sur Super la salle, salle, très, le très public, tout agréable. ça? Bah écoute, hier ça s'est bien passé. On a une petite salle, un super public qui répondait bien. Rigueur, des bons gros rires, j'ai bien aimé. Puis un accueil de fou parce que j'avais rien dit. Déjà les gens applaudissaient. Du coup j'ai commencé comme ça en saluant, en faisant comme si c'était la fin du spectacle. J'ai l'impression que c'était fini déjà. Ouais. Et non, public sympa, participatif. Ils sont restés à la fin, on a pu discuter. Et puis la salle est très sympa. Je sais pas, il y a des couleurs. Puis on a fait ça tranquillement avec Mousse. On a fait la régie. Le régisseur? J'ai eu le temps de m'imprégner du. Bah oui, bien sûr. Tout le monde ne le connaît pas. Pas encore. Ça sera bientôt célèbre. Ça sera bientôt célèbre. Donc on a eu le temps de s'imprégner des ondes de la salle. Et du coup, j'étais pas en terrain inconnu. Et l'accueil est super ici. Je recommande à tous mes amis humoristes de venir jouer ici, très bien. Chers investisseurs, laissez-moi vous présenter notre entreprise spécialisée dans la vente ambulante de roses dans les restaurants. Implantée à Lyon, ville des Gaules, un brainstorming a donné naissance à un nom pour notre société, Gaunes & Rositz. Bon, c'est quoi la suite pour toi là? Je serai à Paris à partir du D'accord. 14 janvier au théâtre des Feux de la Rampe, tous les mardis à 21h30. Donc ça, voilà, Ok. ça va m'occuper toute la deuxième partie de saison avant d'enchaîner sur Avignon et puis la tournée de l'an prochain. Et je parle pas mal de langues sur scène aussi, j'aime beaucoup les langues. Et donc Oui, d'ailleurs, tu parles je parle espagnol, anglais, enfin sur scène, ouais, c'est des petites pastilles, mais j'aimerais m'essayer au stand-up en anglais. Il y a des scènes ouvertes à Paris pour ça, donc j'essaierai. Alors, juste comme ça, pour le délire, ça donne quoi un chinois qui parle espagnol? Ah, putain, j'ai jamais fait ça. Hola, buenos días. Soy Karim Atfal. Me gustaría actuar en España con el Madrid. Y entonces, que si pueden. Ah là, je vire mexicain. Mexicain, Maroco-Mexicain. Ils s'en ressemblent un peu, les Chinois et les Mexicains. Ah ouais. On prend souvent pour un Mexicain d'ailleurs. Quand on ne connaît ni mon nom ni mon prénom, Mexicain, indonésien, On sait pas trop quoi. on ne sait pas trop. Et merci Karim. Merci. On trouve toutes tes infos, donc tu as un site. Oui, Karim j'ai un site, Duval. karimduval.com. C'est bien, .com. ça n'existait pas, donc c'est bien. J'ai pas eu de Super. problème à trouver le nom de domaine. T'as un Facebook aussi. J'ai un Facebook, j'ai un Twitter. Un Twitter. J'ai une vie aussi. T'as une vie aussi bien. En dehors de C'est ça. bien, en dehors des PC, de Internet, tout ça. Ouais, c'est ça. Mais par contre, c'est difficile. La vie privée, c'est plus difficile de l'atteindre. Mais en tout cas, à travers ce biais-là, on peut se tenir au courant de toutes mes dates, toute ma tournée, tout ça. Super. Et ben on communique là-dessus. Ça marche. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau spectacle. Et on retrouve toutes les infos sur onsort.fr, sur Facebook et sur Twitter comme Karim. Et on se dit bah à la prochaine. Salut! Thank you.